Le Japon, un pays fascinant, à la culture riche et aux technologies de pointe, mais comme partout ailleurs, il a aussi son lot d'aspects moins reluisants. Aujourd'hui, on explore 10 raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent trouver le Japon, disons, difficile à apprécier. C'est parti! On commence fort. Imaginez des tensions palpables, des cicatrices du passé toujours vives, une histoire qui refuse de se taire. Bienvenue dans les relations du Japon avec ses voisins, notamment la Chine et la Corée du Sud. Le spectre des guerres impérialistes du XXe siècle plane toujours. Occupation, colonisation, atrocités comme le massacre de Nankin. Le Japon a présenté des excuses officielles, mais pour beaucoup, cela ne suffit pas. Comment réconcilier des peuples marqués par l'histoire? C'est un défi majeur pour le Japon. On passe à un autre aspect délicat, la culture du travail. Attention, accrochez-vous. Imaginez des journées interminables, des heures supplémentaires à n'en plus finir, la pression constante de la performance. Bienvenue dans l'univers terrifiant du karoshi, la mort par surcharge de travail. Oui, vous avez bien entendu, au Japon, on peut mourir d'avoir trop travaillé. Et le pire, c'est que c'est presque banalisé. La frontière entre vie professionnelle et vie privée, inexistante. Alors oui, le Japon est reconnu pour son éthique de travail, sa recherche de la perfection. Mais à quel prix? Travailler dur ne devrait jamais mener à l'épuisement, à la dépression, voire à la mort. On reste dans le domaine social avec un autre aspect parfois difficile à vivre au Japon, l'homogénéité culturelle, une caractéristique profondément ancrée dans la société japonaise. Imaginez un pays où tout le monde se ressemble, pense de la même façon, agit selon les mêmes codes et où la différence est souvent imperceptible. C'est le Japon, une société insulaire, à la fois fascinante et déroutante, où l'uniformité est la norme. Les étrangers, les différences, sont souvent perçues avec méfiance, voire avec une certaine distance. On valorise l'harmonie, le groupe, la conformité, des valeurs qui sont inculquées dès le plus jeune âge. S'intégrer, ne pas faire de vagues, c'est essentiel pour maintenir la cohésion sociale. Pour les résidents étrangers, cela peut vite devenir un enfer, un véritable défi quotidien. La barrière de la langue, des coutumes, l'isolement social, tout cela peut rendre l'adaptation extrêmement difficile. S'intégrer à la société japonaise demande un effort colossal, une persévérance à toute épreuve. Le revers de la médaille, une certaine rigidité, un manque d'ouverture qui peut être pesant et qui freine parfois l'innovation et la diversité. Poursuivons notre exploration avec un concept clé de la culture japonaise, la pression sociale, omniprésente et souvent invisible. Imaginez le poids des traditions, des normes, des attentes de la société qui pèsent sur vos épaules, jour après jour, sans relâche. Au Japon, l'individu est subordonné au groupe, et cette dynamique influence chaque aspect de la vie quotidienne. On valorise l'harmonie, la cohésion, la conformité, des valeurs profondément ancrées dans la culture. S'intégrer, ne pas décevoir, ne pas faire de vagues, c'est primordial pour maintenir l'équilibre social. Cette pression sociale omniprésente peut être difficile à vivre, surtout pour les Occidentaux, habitués à plus d'individualisme et de liberté personnelle, le regard des autres, le jugement permanent, la peur de commettre un faux pas. Tout cela crée une atmosphère de vigilance constante. Cela peut conduire à l'autocensure, à l'inhibition, à la difficulté de s'exprimer librement, même dans des situations informelles. Le revers de la médaille, cette pression constante à se conformer, à ne pas dévier de la norme, peut être écrasante pour certains. Changement de décor, on aborde un aspect plus sombre, plus effrayant du Japon. Les catastrophes naturelles, omniprésentes et imprévisibles. Imaginez un pays situé sur la ceinture de feu du Pacifique, régulièrement frappé par des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques. Ces phénomènes naturels sont une réalité quotidienne pour les habitants. Au Japon, la nature est aussi belle que puissante, aussi fascinante que destructrice.
Les montagnes majestueuses et les volcans actifs témoignent de cette dualité. Vivre au Japon, c'est apprendre à vivre avec cette menace constante. Les habitants doivent être toujours prêts, toujours vigilants, se préparer au séisme, aux typhons, aux éruptions. Les exercices de sécurité sont fréquents et les infrastructures sont conçues pour résister. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des habitants. Chaque jour peut apporter une nouvelle menace. Et puis, il y a Fukushima, un nom qui évoque à lui seul la peur et la résilience. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d'un tsunami provoque la catastrophe nucléaire la plus grave depuis Tchernobyl. Un événement gravé dans la mémoire collective. Fukushima, un rappel brutal de la puissance de la nature, de la fragilité de l'homme face aux éléments déchaînés. La reconstruction est lente, mais l'espoir persiste. La justice entre ombre et lumière. On s'attaque maintenant à un sujet délicat, le système judiciaire japonais. Imaginez un pays où le taux de condamnation frôle les 100%. Un système qui privilégie l'aveu à tout prix, quitte à s'éloigner de la vérité. C'est la réalité du système judiciaire japonais, souvent critiqué pour son opacité et ses dérives, interrogatoires interminables, pression psychologique sur les suspects, absence d'avocats, des méthodes expéditives qui soulèvent de sérieuses questions sur le respect des droits fondamentaux. Alors oui, le Japon est un pays sûr, avec un faible taux de criminalité. Mais à quel prix ? Le système judiciaire japonais doit évoluer pour garantir un procès équitable à tous. Place aux femmes dans la société japonaise. Imaginez un pays où les femmes sont encore cantonnées à des rôles traditionnels, où les inégalités salariales persistent, où le harcèlement sexuel est monnaie courante. C'est la réalité du Japon d'aujourd'hui, malgré les progrès réalisés ces dernières années. Les femmes japonaises sont confrontées à de nombreux obstacles, que ce soit au travail, en politique ou dans la sphère privée. Le poids des traditions, la pression sociale, le manque de structures d'accueil pour les enfants. Alors oui, le Japon a vu naître des figures féminines fortes et inspirantes. Mais il reste beaucoup à faire pour que les femmes puissent jouir des mêmes droits et opportunités que les hommes. Accrochez-vous à votre porte-monnaie, on parle argent. Vivre au Japon a un coût, et pas des moindres. Logement, nourriture, transport, loisirs, tout est excessivement cher, surtout dans les grandes villes comme Tokyo. Le coût de la vie est l'un des plus élevés au monde. Alors oui, les salaires sont généralement plus élevés qu'en France, mais l'écart se réduit rapidement face aux dépenses quotidiennes exorbitantes. Difficile de s'en sortir sans se ruiner. Projection dans un univers de gratte-ciel vertigineux, de néons aveuglants, de foules compactes qui se pressent dans les rues. Bienvenue à Tokyo, mégalopole tentaculaire, symbole de la surpopulation urbaine au Japon. Ici, l'espace est un luxe. On vit les uns sur les autres, entassés dans des appartements minuscules, à lutter pour chaque mètre carré. Les transports en commun sont pris d'assaut aux heures de pointe. Les files d'attente s'étirent à l'infini. La surpopulation, le revers de la médaille du dynamisme économique et culturel du Japon. On termine notre exploration du Japon avec un dernier paradoxe, celui d'un pays à la fois hyper moderne et profondément traditionnaliste. Le Japon, c'est le pays des robots serveurs, des trains à grande vitesse, des technologies futuristes. Mais c'est aussi le pays des cérémonies du thé millénaire, des geishas gracieuses, des temples shintoïstes paisibles, deux facettes qui coexistent, s'entrechoquent, s'enrichissent parfois. Mais cette coexistence est fragile, le poids des traditions, le respect de la hiérarchie, le conformisme ambiant peuvent parfois freiner l'innovation, l'esprit critique. L'avenir du pays dépendra de sa capacité à trouver un équilibre entre tradition et modernité.
Voilà, petit tour d'horizon des aspects moins reluisants du Japon, des zones d'ombre qui méritent d'être explorées, comprises, débattues. Le Japon n'est pas parfait, loin de là. Mais c'est justement ce qui le rend si fascinant. Un pays de contrastes, de contradictions, d'excès. Un pays qui ne laisse jamais indifférent. Alors, prêts à regarder le Japon avec un regard nouveau, à embrasser ses imperfections, à vous laisser surprendre par sa complexité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à Neo Vibes et laissez un like si cette vidéo vous a plu.